Bonjour les amis, j'espère que vous m'entendez bien. C'est Déborah Rebecca Bouzaglo. Alors aujourd'hui on a dit qu'on allait parler du sujet comment savoir si on fait le bon choix. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que je vais vous parler d'un sujet, je vais vous prendre au niveau énergétique. Ok? Et ça veut dire quoi au niveau énergétique? On va prendre une métaphore. Si vous avez une pièce de théâtre, ben c'est les coulisses de la pièce de théâtre. C'est-à-dire vous voyez l'image de l'extérieur, vous voyez les acteurs jouer, c'est super parce que c'est la vie. Mais en réalité, pour que cette pièce de théâtre se fasse, il y a des coulisses derrière. Il y a un metteur en scène, il y a des comment on dit, il y a des costumes, il y a tout le décor. Et moi, je vous parle du niveau énergétique, c'est-à-dire je vous parle des coulisses, de ce qu'il y a derrière notre quotidien pour que vous compreniez petit à petit et de plus en plus pourquoi ça se déroule comme ça dans notre vie de tous les jours. Alors la question, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette question et j'ai un peu discuté avec elle la semaine dernière. Et sur ce sujet, comment savoir si on fait le bon choix. D'accord? Alors je vais vous prendre du départ. On va tout reprendre du départ. En réalité, nous ne sommes que des êtres énergétiques. Que des êtres énergétiques. Ce que vous voyez là, c'est tout simplement une enveloppe. Le corps est une enveloppe qui fait partie entière de ce que nous sommes, mais c'est une enveloppe. À l'intérieur, nous sommes des êtres énergétiques. Cet être énergétique qui rentre dans le corps d'une personne est à la base une âme. Okay? Mais en réalité, cette âme a besoin de ce corps énergétique, de cette enveloppe qui est le corps, pour vivre dans la dimension dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le ciel, la terre, les choses, et le matériel, etc. Mais c'est seulement parce qu'elle aussi se trouve dans une dimension. En réalité, l'âme est aussi une enveloppe qui permet à notre base énergétique, à ce que nous sommes à la base, c'est-à-dire notre lumière, de rentrer dans certaines dimensions. D'accord? Donc nous sommes formés de lumière, qui est notre base, où vous et moi, nous formons une seule personne. Enfin, une seule personne, c'est pas une personne. Nous formons une seule entité. Et quand nous voulons descendre dans certaines dimensions, nous créons cette enveloppe qui est l'âme, qui crée cette enveloppe qui est le corps humain et ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme nous avons des vies, les gens parlent de vie antérieure, des vies sur Terre, l'âme aussi a des vies. Ok? Et ce qui se passe, c'est que cet être énergétique, cette âme, on va parler de l'âme, décide de descendre dans ce bas monde avec des choses à apprendre. Et nous n'en sommes pas conscients. Parce que si on en était conscient, les choses seraient beaucoup plus simples. Donc ce qui fait que quand elle descend, elle choisit, des fois elle passe des contrats avec d'autres âmes, elle choisit les gens qu'elle va rencontrer pour pouvoir apprendre ces leçons qu'elle s'est données, les choses qu'elle voulait vivre dans sa vie. D'accord? Dans la vie de ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, nous parlons du corps et de l'esprit. C'est-à-dire quand on parle, quand on vit, on dit voilà, on est avec quelqu'un, on est dans un travail, on parle du corps et de l'esprit. Ce que nous voulons n'est pas forcément la même chose que ce que l'âme veut. Ok? Donc nous sommes des êtres énergétiques dans une enveloppe de corps et d'esprit. Et quand nous attirons quelqu'un dans notre vie, parce que nous attirons chaque personne que nous avons rencontrée, chaque situation, nous la créons,
Et elle est là pour nous aider à apprendre la leçon qu'on devait apprendre. Ok, qu'on s'est donné à apprendre. Mais au niveau de l'âme, pas forcément au niveau du corps et de l'esprit. Ok? Donc, on attire cette personne et cette personne va se comporter d'une certaine façon. Nous allons créer son comportement pour qu'elle nous montre ce que nous devons travailler. Alors, avons-nous vraiment fait le bon choix? Au niveau du corps et de l'esprit, on ne peut pas le dire. On peut dire que l'énergie est exacte. On ne peut pas dire qu'on a fait forcément le bon choix quand on attire quelqu'un qui nous fait souffrir, par exemple. Mais au niveau de l'âme, on l'a attiré exactement pour pouvoir travailler sur une énergie qui est à l'intérieur de nous. Et du moment où on aura réussi à travailler sur cette énergie, c'est-à-dire changer ou un comportement, changer des croyances, changer plein de choses qui sont à l'intérieur de nous, ça passe par plein de choses. À ce moment-là, on pourra voir et on pourra libérer cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si... je vais essayer de vous donner un exemple. Quelqu'un qui s'est toujours senti seul et a ressenti qu'il n'attirait pas l'attention vers lui, vers elle, vers lui, c'est pas important. Il commence à sortir, il connaît une autre personne, un partenaire, qui lui, au contraire, est toujours en train d'être avec lui. Il va là où il va, il s'intéresse à tout ce qu'il fait, etc., etc., etc. Et pour lui, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que il se dit, oh là là, j'ai trouvé la personne. Enfin, moi, je cherchais quelqu'un qui pouvait être avec moi, qui va avec moi. Les femmes, par exemple, les mecs, ils s'en foutent d'aller faire les magasins. Et puis celui-là, par contre, mais il est toujours là et il regarde ce que tu achètes et il te conseille et regarde cette bague et regarde cet habit. Et la personne se dit, oh là là, enfin quelqu'un qui fait attention à moi, ça me fait plaisir. C'est ça qu'elle aime. Donc pour elle, elle a fait le bon choix. Mais ce côté peut devenir, au bout d'un certain temps, un certain temps, même quelques années, étouffant. C'est-à-dire cette personne sera tellement étouffante, elle pourra être jalouse, par exemple. Et elle pourra, et à chaque pas qu'elle voudra faire, cette personne sera derrière elle. Et ça deviendra un enfer. On est d'accord? Donc ce qu'elle a aimé au départ, c'est ce qu'elle commence à détester après. Ok, je donne cet exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Et ce qui se passe, c'est que elle va commencer à rejeter cette personne à l'intérieur d'elle, de l'intérieur d'elle. Du moment, au départ, elle aimait tellement ce qu'elle lui apportait, c'est que elle était entière, elle se sentait entière avec lui. Et tout d'un coup, ça va commencer à la déranger, elle va commencer à faire ressortir cette énergie d'elle. Et c'est de là où il y a, à ce moment-là, beaucoup de couples qui se séparent parce qu'ils n'arrivent plus à supporter les choses qu'ils adoraient au départ chez l'autre personne. Et je vais revenir sur ça, je vais le dire globalement. Et cette personne, elle va commencer à la rejeter. Mais en réalité, ce qu'elle a aimé chez cette personne, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas au départ, pour elle-même. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris cette énergie, elle a adoré au départ cette énergie, elle s'est sentie bien avec cette énergie, mais comme ce n'était pas à elle à la base, elle a fini par la rejeter à l'extérieur. Et le but du jeu, c'est d'apprendre cette énergie pour nous-mêmes, pas à travers quelqu'un. Donc, est-ce qu'on a fait le bon choix? Évidemment qu'on a fait le bon choix, parce qu'au niveau énergétique, on attire exactement ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que on revient au niveau de l'âme. L'âme, dans ce cas-là, a décidé que cette personne
a besoin de se connaître et d'être bien avec elle-même. Et de ne pas sentir cette solitude. Et puisque c'est ça qu'elle a décidé, elle attire quelqu'un qui va lui montrer cette solitude de plus en plus. Au départ, non, puisqu'il aura exactement le contraire. Mais quand elle va le rejeter, elle va se sentir seule. Mais elle ne supportera plus ce qu'il y a chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle, elle doit l'apprendre chez elle. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a fait le bon choix? N'est pas exact. Parce qu'on fait toujours le bon choix au niveau de l'énergie. Parce qu'on attire toujours quelqu'un parce qu'il ou nous ressemble ou parce qu'il est le contraire, ce qui est exactement la même chose. C'est comme une balançoire, c'est ou là, mais c'est encore sur le même niveau. Donc on attire toujours la bonne personne. La question, c'est qu'est-ce qui est chez nous qui a fait que nous avons attiré cette personne dans notre vie. D'accord? Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant ou est-ce qu'il faut que je l'explique un peu plus? Maintenant, je vais vous parler au niveau de l'énergie réellement. Tout est fréquence. Et en réalité, nous répétons exactement ce que nous avons déjà connu. Donc en tant qu'âme, et ça tout le monde ne le sait pas, nous avons choisi qui sera nos parents, qui seront nos parents, notre père et notre mère. Tout ça pour pouvoir répondre à nos besoins au niveau de nos leçons, de ce que nous avons décidé de vivre dans cette vie. Donc en descendant sur cette terre et en vivant dans la famille dans laquelle nous vivons, ou dans la situation dans laquelle nous vivons, ce qui se passe, c'est que nous commençons à connaître des fréquences, des situations, des ressentis. Tout ça, c'est des fréquences. Ces fréquences-là sont emmagasinées dans votre cerveau reptilien. Ok? Il y a des choses qui nous plaisent énormément et il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans ce que nous avons vécu quand nous étions jeunes. Mais par contre, quand nous devenons un peu plus grands et que nous commençons à connaître des gens et que nous voulons être en couple, avec un homme, avec une femme, etc., etc., en réalité, si nous ne travaillions pas sur les énergies que nous ne voulons pas, quand nous rencontrons quelqu'un qui a les mêmes fréquences que ce que nous avons connu dans notre jeunesse et qui se trouve dans notre cerveau reptilien, automatiquement ça fait une étincelle. Ça fait une étincelle, ça se connecte. Et en réalité, c'est ce qu'on appelle être amoureux. Tout d'un coup, ces deux énergies qui sont identiques, puisqu'elles se connaissent d'ici, vont se connecter et on va se sentir bien avec cette personne. On va la connaître et on va dire « Ah oui, oh là là, qu'est-ce que je me sens bien avec elle ?» Parce qu'il a exactement les mêmes fréquences que nous. Maintenant, si c'est des fréquences qui sont agréables et des choses qui sont agréables et on a connu et qu'on a aimé, alors tout va bien. Mais si ce sont des fréquences de gens qui nous ont fait souffrir et qui parlent de manque de soutien, de manque d'amour, c'est exactement la même chose. On va ressentir exactement la même fréquence avec cette personne, on va l'attirer, on va croire que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. C'est tout simplement, l'énergie attire exactement la même énergie, ou son opposé, qui fait que c'est exactement la même chose, puisque c'est sur le même fil, sur la même balance. Et ce qui fait que, en réalité, on va attirer des gens avec des fréquences que nous connaissons. Alors, comment on arrive à régler ce problème? Parce que quand on attire une personne et qu'on vit quelque chose de spécifique avec lui, on finit avec cette personne parce qu'on n'est pas heureux avec, on passe à une autre personne et tac, on a l'impression de faire du copy-paste, de faire exactement
la même chose, de recopier la situation. Les personnes paraissent différentes à la base, et puis en le vivant, on se rend compte que on vit exactement les mêmes sentiments, les mêmes ressentis, les mêmes situations à l'intérieur de nous. En réalité, ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec nous. Parce que ce qui se passe, c'est que cette personne-là spécifique, qui connaît ses fréquences aussi, réagit quand même à nos fréquences à nous. Nous sommes en réaction l'un à l'autre. Donc si nous avons un ressenti qui est difficile sur certains points dans notre couple, si nous cherchons par exemple du soutien, si nous cherchons que la personne soit le pilier de notre vie, si nous cherchons que cette personne comment dire, on m'a donné un exemple la semaine dernière, c'était qu'ils comprennent ce qu'elle veut, ce que la personne veut. Et si on a toujours ce sentiment qu'ils ne sont pas le pilier, ils nous soutiennent pas, ils ne sont pas le pilier de notre vie, on ne peut pas se reposer sur eux, ils comprennent jamais rien ce qu'on leur dit, eh bien, la personne d'en face, nous allons créer les situations pour que la personne d'en face nous fasse vivre encore une fois la même chose. Alors, quelle est la solution si à chaque fois, nous revivons ça encore et encore? C'est comme faire quelque chose et recommencer à chaque fois la même chose et avoir à chaque fois le même résultat. Pour changer le résultat, nous devons changer cette énergie-là qui se trouve dans ce cerveau reptilien. C'est-à-dire, ces fréquences que nous connaissons, nous devons venir et travailler sur ces fréquences pour pouvoir changer le rapport avec la personne d'en face. Parce que les gens ne sont pas forcément toujours pareils en face de différentes personnes. On est nous-mêmes, par exemple, avec vous, je suis une personne, avec mes enfants, je suis une autre personne, avec mes clients, je suis une autre personne, avec mon mari, je suis encore une autre personne, etc., etc. D'ailleurs, avec chaque client, je suis différente aussi, parce que je réagis à leur énergie par rapport à ce qu'eux ramènent dans la clinique, dans mon cabinet. Donc, nous réagissons différemment à chaque personne. Donc, si nous changeons cette énergie, la personne en face de nous va commencer à réagir d'une autre façon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du moment où vous aurez réglé ce problème à l'intérieur de vous, dans ce cerveau reptilien, ces fréquences que vous ne voulez plus vivre, quand vous aurez trouvé pourquoi vous vivez ça et comment le régler, et vous vous renforcerez dans ce domaine spécifique, les choses changeront. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Par exemple, moi, je suis mariée depuis 21 ans. Et comme au bout d'un moment, je me suis mariée par amour avec mon mari, et à un moment, on est devenus l'un et l'autre dépendants l'un de l'autre. Parce qu'à un moment, on devient dépendant de l'énergie de l'autre personne, puisque nous l'avons attirée pour connaître cette énergie, même si nous la rejetons. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai énormément travaillé sur moi-même. Et il y a un jour, mon mari m'a dit « Mais tu sais, j'ai l'impression que tu n'as plus besoin de moi. » Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Oui, j'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin de toi pour rien. Mais par contre, aujourd'hui, si je suis avec toi, c'est parce que je veux être avec toi. » Alors, je sais que quand je raconte ça, au départ, les gens me disent « Oh là là là, ça choque parce qu'on a l'habitude d'avoir besoin de l'autre. » Mais en réalité, dans l'amour, on ne doit pas avoir besoin de l'autre dans une relation. On doit vouloir être avec la personne. Imaginez une personne qui est avec vous et qui est avec vous parce qu'elle veut être avec vous. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez été amoureux au départ? Quand vous étiez amoureux et que vous alliez voir la personne, c'est parce que vous vouliez être avec la personne. Et ce sentiment était partagé. Donc, vouloir être avec la personne, c'est avoir réglé
toutes ces fréquences-là qui ont fait que j'avais tout le temps besoin d'être avec lui. J'étais dépendante de lui et vice-versa. À un moment, quand vous les nettoyez, vous n'avez plus besoin. Et s'il y a de l'amour, s'il reste du vrai amour, alors ce couple devient de plus en plus beau. Ok? Maintenant, je vais essayer de vous le schématiser pour le processus de ce qu'on passe dans la vie, parce qu'on ne le sait pas au départ. C'est quand on vit les choses qu'on commence à les observer et à les comprendre et à les dépasser. On ne peut pas savoir, moi aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais attirer dans ma vie plus tard, et ces choses-là sur lesquelles je vais travailler. Je ne sais pas puisque je ne les ai pas encore vécues. C'est quand on les attire, qu'on les observe et qu'on travaille sur elles. Mais je vais essayer de reschématiser, de vous réexpliquer un peu plus en général l'histoire du couple. Quand on tombe amoureux, on attire quelqu'un tout simplement parce qu'il a des qualités que nous n'avons pas. Donc l'un et l'autre ensemble, nous ressentons que nous sommes comme une entité entière, comme une seule entité. Et on se sent bien, parce qu'on a l'impression qu'il est exactement pour nous. En réalité, il a des qualités que nous n'avons pas. Donc, quand on le fait rentrer à l'intérieur de notre énergie, ces qualités que nous n'avons pas, ces vides, sont remplis. Mais en réalité, on ne les a pas acquis parce qu'elles sont à lui, à l'autre personne. Donc, ce qu'on fait à un moment, c'est que avec le temps, on commence à se séparer et chaque personne, en réalité, reste avec ses qualités et puis on redevient avec nos vides. Vous savez, toute cette partie vide. Mais tout ça, c'est pour que nous apprenions les qualités que l'autre a chez nous, mais sans lui à l'intérieur de nous, pour que nous aussi, nous devenions entiers à l'intérieur de nous. Quand chaque personne à l'intérieur d'elle devient entière, on peut être ensemble, non par besoin, mais par envie, par vouloir. Quand il y a des gens, quand ils arrivent à faire ce processus et que ce processus est fini au bout d'un moment, se finit, et des fois ils voient qu'il n'y a plus d'amour. Alors quand ils voient qu'il n'y a plus d'amour, ils se séparent. C'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, ça fait beaucoup moins mal. C'est pas parce qu'il n'y a plus besoin, il n'y a plus ce sentiment de besoin. Mais et au contraire, ils se séparent de façon sereine. Mais quand on a fini, on a réussi d'être entier chacun, on a ces deux possibilités. Où il y a de l'amour et on reste, où il n'y a pas d'amour et on se sépare et tout va bien. Et on passe à la prochaine leçon. Parce que dans notre vie, on n'a que des leçons. Même choc pour notre emploi, même chose pour notre emploi, c'est exactement la même chose pour votre emploi. Parce que ce soit une relation avec quelqu'un d'amoureuse, ou que ce soit une relation avec un patron ou une société qui nous apporte le même sentiment à chaque fois qu'on passe à d'autres endroits, eh ben c'est quelque chose que vous devez travailler sur vous-même. Donc, au lieu de les accuser, c'est regarder leur comportement et regarder ensuite ce que ce comportement ou cette situation fait et vous fait ressentir à l'intérieur de vous. Ce ressenti est à vous, c'est pas eux, c'est votre ressenti. Et votre ressenti, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut travailler. Vous utilisez juste la situation pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce qu'on utilise notre vie. Moi, je sais qu'une des choses que je ne ressentais pas dans ma vie, c'était du soutien. Pourtant, j'ai un mari qui est toujours là, mais moi, à l'intérieur de moi, je ne sentais pas que j'avais du soutien. Et la première des choses, une des premières des choses, des énergies que j'ai travaillées, c'est de vouloir ressentir le soutien. Pourquoi je ne sentais pas ce soutien à l'intérieur de moi? Donc, j'ai travaillé au niveau du soutien, j'ai utilisé les situations dans la vie
que je vivais pour pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que la vie à l'extérieur n'est que le reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi. D'accord, Josette? Donc j'ai travaillé à ce niveau-là du soutien, mais en réalité, c'est à tous les niveaux du soutien, c'est-à-dire être soutenu par mon univers, être soutenu par les gens qui sont autour de moi, être soutenu par ma banque même, être soutenu et être le soutien de moi-même. Parce qu'au départ, on passe de l'extérieur et petit à petit, ça se resserre, le travail, jusqu'à ce qu'on arrive à faire ce travail à nous, pour nous. C'est-à-dire le soutien, que je sois le soutien de moi-même. D'accord? Je l'ai bien expliqué, Josette? José, excuse-moi. Donc, est-ce que on sait si on a fait le bon choix? On fait toujours le bon choix au niveau de l'âme. Au niveau du corps et de l'esprit, on doit venir et faire le travail à l'intérieur de nous pour pouvoir régler ces énergies, pour que nous puissions enfin vivre ce que nous pouvons vivre. Et je peux vous assurer qu'au bout du compte, si vous faites vraiment le travail, des fois ça prend beaucoup de temps, et des fois très peu de temps. Tout dépend de vous. Mais je peux vous assurer que si on fait un vrai travail, eh bien ce travail, il donne ses fruits. On arrive à notre but. Mais pour ça, il faut le vouloir. D'accord? Et il faut comprendre aussi que... Et arrêter de se juger. Et arrêter de se juger. Parce que des fois, on trouve des énergies qui sont à l'intérieur de nous qui ne sont pas très sympas. Qui sont pas très... qui parlent... de se regarder dans le miroir, on se dit « Ah, c'est pas cool comment j'étais ». Mais d'un autre côté, si on enlève le bien et le mal, parce que dans les énergies, il n'existe pas de bien et de mal. Il n'existe que des fréquences. Imaginez une radio. Quand vous tournez le bouton de votre radio, vous tombez sur une radio. On va dire, elle va s'appeler RTL. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui adorent RTL. Moi, si j'aime pas RTL, ça rend pas cette radio horrible. Ça la rend pas mauvaise, ça la rend RTL, point. Elle est RTL. Mais il y a des gens qui adorent cette radio. Et moi, je tourne encore et j'arrive à France Inter. Et j'adore France Inter. Ça veut dire qu'elle est mieux? Ça veut dire qu'elle est moins bien? Non, ça veut dire que c'est une autre radio. Les fréquences, c'est ça. C'est des énergies différentes. Il n'y a pas ni de bien ni de mal. Et quand on commence à faire un travail sur nous-mêmes, il faut enlever ce jugement qui vient de l'esprit, ok? De l'humain, mais qui n'a rien à voir en réalité au fonctionnement avec lequel nous fonctionnons. Parce que nous attirons les situations dans notre vie, tout simplement parce que nous sommes des êtres énergétiques et que nous fonctionnons par rapport à l'énergie, pas par rapport au bien et au mal. Parce qu'il y a des gens qui disent, regarde cette personne comme elle est gentille et il lui arrive que des malheurs, mais c'est quand même dingue ça. Parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit gentille. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait qu'elle soit gentille. Il faut chercher pourquoi dans les coulisses. Et ce n'est pas toujours facile, mais je vais vous aider. Je vous assure. Une fois par semaine, je vais faire un live sur un sujet à chaque fois. Envoyez-moi des sujets, je vous assure, je vais les développer. Et on va faire une séance énergétique parce que c'est pas suffisant d'en parler. Ce qui est extrêmement important est de le travailler aussi au niveau énergétique. Parce que si on ne fait pas cette transformation, je vous rappelle qu'on peut faire la même chose 120 000 fois. On arrivera au même résultat. D'accord? Et nous, on veut changer le résultat. On veut que les choses changent dans notre vie. Et alors voilà, ça c'était le sujet. Attendez, je vais voir si j'ai... Parce que je prépare mes sujets. Hein. Après, ah oui. Je vous ai dit qu'au niveau de l'énergie, tout est toujours exact.
Tout ce qui se passe est toujours exact. Tout est toujours exact par rapport à l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Ma vie est exacte par rapport à l'énergie qui est à l'intérieur de moi. Cela ne veut pas dire qu'elle est exacte par rapport à l'énergie que vous devriez avoir. Ça veut dire que votre vie paraît exactement, n'est que le reflet de ce que vous êtes. D'accord? N'est que le reflet de l'intérieur. Disons qu'il y a quelqu'un qui a une énergie où il est toujours en retard. C'est quelqu'un qui est toujours sous pression et il déclenche toujours un retard. D'accord? Il aura toujours 10 minutes de retard. Vous savez, c'est toujours les mêmes qui ont 10 minutes de retard. C'est toujours les mêmes qui ont 2 heures de retard. C'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes qui sont toujours à l'heure. C'est toujours les mêmes qui sont en avance. On est d'accord? C'est toujours les mêmes. Mais pourquoi? L'énergie est dans l'exactitude à 100%, pas à 101% et pas à 99%. Elle va répéter, son quotidien va être exactement ce qu'elle vit au jour le jour. C'est-à-dire, si elle est toujours en retard, eh ben, elle sera toujours en retard. Donc, de venir et de dire que l'énergie est exacte, l'énergie est exacte. Mais est-ce qu'elle peut être différente? Oui, elle peut être différente. En regardant, en observant son quotidien, en regardant ses ressentis, en travaillant dessus, elle pourra changer son énergie pour, par exemple, si on reprend le même exemple, pour arriver à l'heure. Pas en avance, on ne veut pas être en avance, pour arriver à l'heure. D'accord? Donc l'énergie est toujours exacte et on fait toujours le bon choix par rapport à notre énergie. Mais par contre, ce que nous voulons, c'est pas que l'énergie soit exacte parce qu'elle est exacte toujours, c'est que nous soyons sur le chemin que nous nous sommes donnés, c'est-à-dire sur ce chemin de lumière, sur ce chemin où en réalité les difficultés ne se trouvent pas. Les choses de la vie, oui, mais pas forcément les difficultés. Donc tout ça, c'est un travail sur nous-mêmes pour arriver à régler toutes ces fréquences. Je vous rappelle le reptilien, là, le petit cerveau, là, ok? Et à ce moment-là, petit à petit, on arrive à avancer et à être sur ce chemin. C'est un vrai travail sur nous-mêmes, mais c'est possible. Est-ce que j'ai écrit encore d'autres choses? Bon, je crois que j'ai parlé de tout. Et maintenant, si ça vous dit, on va passer à la séance énergétique. Merci José, merci. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, si vous avez tout compris, s'il y a d'autres choses à comprendre. Je vous rappelle, la semaine prochaine, je vais faire un live la semaine prochaine sur le rapport du corps et l'esprit et de nos énergies. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, envoyez-les-moi. Je les préparerai pour les semaines d'après. Et voilà. Sinon, inscrivez-vous au-dessus, en dessous, je ne sais pas exactement, sur cette page de la simplicité de la vie. Il y a un super programme de 30 jours, je vous rappelle, gratuit, où tous les jours vous recevrez une phrase dans votre boîte mail qui vous aidera à aller vers l'abondance de l'univers, la vraie abondance, et pas ce qu'on croit que l'abondance est. L'abondance de l'univers, c'est l'abondance de tout, c'est l'abondance de l'amour, tout d'abord de l'amour, de la joie, et tout le reste, ce ne sont que des conséquences à cette abondance. Et c'est un cadeau extraordinaire de 30 jours que vous pouvez recevoir en vous inscrivant, ou rentrer dans mon site, et là-bas, il y a la même chose, vous pouvez vous inscrire. Moi, je vous attends. Partagez ces lives et si vous les aimez, si vous ont plu. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, on va passer à la séance énergétique. Ça vous va? Ok. Alors, on va passer à la transformation quand même. On parle
par rapport à ce sujet. Vous êtes prêts? Ok. Attendez. Merci José pour ta phrase. J'adore votre énergie. Merci. Ah. Nous allons redresser votre énergie pour que vous vous retrouviez à l'intérieur de votre lumière. Beaucoup d'entre nous ont l'impression de passer à côté de leur vie. Tout simplement parce qu'ils ne se retrouvent pas à l'intérieur de leur propre lumière. Nous essayons toujours de chercher à l'extérieur de nous les choses que nous devons apprendre à l'intérieur de nous-mêmes et que nous avons déjà à la base à l'intérieur de nous-mêmes, mais que nous devons nous reconnecter à elles-mêmes. Et cela nous amène à être comme bancal par rapport à notre lumière qui est automatiquement reliée à l'entité que nous sommes. Lorsque nous nous reconnectons à nous-mêmes, les informations, vous savez ce que vous appelez, ce que nous appelons l'intuition. Mais en réalité, l'intuition ne vient que de votre énergie à différents niveaux, qui vient et qui vous dit ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire qui descend jusqu'à votre conscient. Du moment où nous nous retrouvons redressés à l'intérieur de notre propre chemin, nous pouvons recevoir ces informations de façon beaucoup plus fluide. Lorsque ce chemin, quand toutes ces parties sont alignées et que l'intuition, c'est-à-dire ces choses-là que nous devons connaître, savoir, de différents niveaux à notre conscient, quand ces choses-là arrivent, même si les autres disent certaines choses différentes, nous savons notre propre vérité. En réalité, la vérité des autres ne nous intéresse pas. La seule qui importe pour vous est la vôtre, puisque vous créez votre propre univers. Nous redressons votre énergie pour qu'elle se trouve dans votre lumière, votre propre lumière. Écoutez-vous.
acceptez de vous écouter. Et écoutez. Cette petite voix au départ est très fine, très douce. À peine nous l'entendons. Et petit à petit, elle sera exactement votre voix de tous les jours. Elle sera synchronisée à 100% dans votre vie. Vous l'avez tous. Écoutez-la. Devenez elle, car elle, c'est vous. Merci. Ah, j'ai mes oreilles qui étaient... J'espère que ça va. Vous revenez avec nous? Ok. Merci, merci. Merci, merci. Quand je travaille avec vous au niveau énergétique, je travaille dans tout l'espace. C'est-à-dire, on va travailler sur une énergie et cette énergie va agir à tous les niveaux que vous avez à l'intérieur de vous, sur toutes vos parties. C'est quelque chose qui ne parle pas de drame, c'est-à-dire qui ne parle pas, voilà, maintenant on va tout casser, on va tout éclater. C'est beaucoup plus venir et travailler de l'intérieur, vous savez, des coulisses, pour que le décor à l'extérieur change. Des fois, ça prend quelques jours, des fois, ça prend quelques semaines, mais je peux vous assurer que du moment où on fait un travail, on le fait une fois pour toutes. Donc, pour ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en réalité, chaque live, on va travailler sur un sujet spécifique, et ce sujet, on va transformer l'énergie dans le live à la fin, dans la séance énergétique, pour que vous puissiez avoir ce travail qui se fait déjà à l'intérieur de vous, pour avoir des résultats. Voilà. Alors des fois ça prend du temps, des fois ça prend moins de temps, tout dépend de vos leçons à apprendre par rapport à votre âme, ce que vous avez décidé ou ce que vous voulez vivre. Mais sachez que la vie va vous montrer des situations où vous allez pouvoir le voir. Par exemple, si on prend ce sujet-là, cette semaine, vous allez peut-être voir des situations où les gens vont vous dire des choses, leurs croyances, leur éducation, leurs blessures, leurs machins, et ils voudront que vous croyiez comme eux, que vous ayez le même fonctionnement qu'eux. Reconnectez-vous à vous-même. Dites-vous bien cette semaine que ce que vous voulez entendre, c'est votre petite voix qui est à l'intérieur. Faites le calme et commencez à l'écouter. Petit à petit, encore un petit peu plus, encore un petit peu plus, jusqu'au moment où elle devient votre voix. Vous n'aurez plus à essayer de l'écouter à l'intérieur de vous parce que ça sera vous. Parce que vous redeviendrez ce que vous êtes à la base, c'est-à-dire cette entité entière qui est reconnectée à sa base, à sa source. Donc voilà. Alors, je vous fais des gros bisous. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et envoyez-moi des sujets pour les semaines prochaines. Ça me fera très, 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 très plaisir de les développer.
Et merci à tous ceux qui étaient avec moi et à tous ceux qui m'ont fait des lives et des machins et des cœurs. Et voilà, je suis très contente, j'adore. Alors, bye bye, bonne semaine, merci, et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et dites-moi, écrivez-moi en dessous ou en privé si vous voulez, comment vous avez réagi, comment vous vous êtes senti. D'accord? Allez, ciao, ciao. Bye.